Mes enfants, c'est mon moteur. Même si c'est difficile, c'est mon moteur, mais c'est aussi moi je dis entre guillemets à mes boulets. Parce que ils me font avancer, mais aussi, c'est vrai qu'avec la situation de Théomiti, souvent j'ai fait des pas en avant, puis beaucoup de pas en arrière. Être aidé, c'est une obligation. Être aidant, c'est naturel. C'est naturel. Je suis un aidé, mais je ne suis pas un assisté. Vous voici dans la première saison du podcast dédié à la parole des aidants et des aidés. On estime à près de 10 millions le nombre d'aidants en France qui accompagnent quotidiennement un membre de leur famille ou un proche. Lors de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre 2023, le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, a invité les aidants, les aidés et les professionnels à la Fabrique des Arts à Carcassonne. Au programme forum, café des aidants, pièces de théâtre et un peu à l'écart du brouhaha, dans une salle de la médiathèque, mon studio de radio éphémère. J'ai installé mes micros un par avant et j'ai recueilli en toute liberté les témoignages des aidants ou des aidés. En 10 épisodes, en 10 rencontres, chaque situation singulière, chaque émotion, chaque agacement brosse un portrait impressionniste de leur vécu. Vécu que nous serons nombreux à partager un jour. Je m'appelle Simon et voilà, j'essaye d'être un être humain heureux. Voilà, tout simplement. Je suis Philippe Kern, bienvenue dans le 10e et dernier épisode de Paroles aidant aidés. Simon, tu t'es assis là, devant le micro de la radio éphémère pour la journée nationale des aidants. Toi, tu es un aidé. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Déjà, merci pour tout le travail qu'ils font, que ce soit les aidants familiaux et les autres, évidemment. Après, bien sûr, l'aidant familial, c'est encore une autre histoire, parce que, voilà, il y a ce lien sur les moments, entre guillemets, off d'un autre aidant, c'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire... voilà, tous les problèmes d'organisation un peu, voilà, imaginons, t'as oublié de remplir ta bouteille avant de te coucher, et du coup tu te lèves à 3h du mat, t'as soif, et du coup c'est la personne qui doit se lever et remplir la bouteille. Et donc voilà, ça c'est typiquement... Ça c'est du concret, voilà. Du vécu et du concret. Du boulot des dents, voilà, pareil quand plus jeune tu fais un cauchemar, ouais, voilà, tout ce genre de petits oublis comme ça. Et parfois aussi, ça pousse au compromis. Quand t'arrives plus à faire un déplacement, si tu peux pas le faire tout seul, il faut que tu le fasses au moment où les dents vont se coucher. Donc, si tu veux te coucher plus tard, du coup, tu peux pas. Parce que tu dois faire le déplacement en question et après, tu vas te coucher. Donc, t'apprends à faire des compromis. Ça veut dire que chacun négocie un peu sa liberté ? Oui, voilà, tout à fait. C'est c'est la définition de la liberté d'expression un peu. Elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Oui, voilà, c'est littéralement ça. C'est tout le temps là-dedans, en fait, tout le temps le compromis. Mais encore une fois, moi, voilà, voir tous ces aidants, encore une fois, ça me rend très fier et aussi un peu triste parce que je me dis qu'ils sont pas reconnus à leur juste valeur. Enfin voilà, et que c'est vraiment eux le dénominateur commun de plein de choses, et notamment dans l'autonomie. Parce que voilà, moi je suis pas là sur cette radio éphémère s'il y a pas Luc pour m'amener, et que je suis pas en confiance avec la personne en question. Parce que clairement, je suis pas là sinon. Dans un des magazines que l'on a produit, le magazine des aidants de l'Aude, tu ramènes souvent cette question à avoir confiance en la personne, la connaître un peu, que ce soit pas impersonnel, qu'il y ait un lien. La personne qui vient t'aider, oui, c'est important pour toi. Parce que ça fonctionne, enfin, moi en tout cas je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que les personnes qui m'ont poussé à me dépasser, qui m'ont poussé à essayer de nouvelles choses, c'est des personnes en qui j'ai pu avoir confiance. Parce que je savais qu'il n'y avait pas de jugement, qu'ils n'étaient pas là pour me traîner non plus, mais qu'ils étaient là pour me dire « Hey, tu peux le faire, on sait que tu peux le faire, on sait que t'as le génie pour le faire, donc vas-y fonce quoi. » Et ça, là tu parles des aidants professionnels. C'est important de s'adresser aux aidants professionnels. Oui, aussi, parce que c'est un travail, ils peuvent rentrer dans une routine, dans une mécanique, et pour toi, c'est jamais de la routine, de la mécanique, c'est ta vie, quoi. Oui, certes, après, il y a des choses qui sont plus routinières que d'autres. C'est-à-dire que, voilà, il y a certaines prises en charge, tu sais que ça va être une douche, d'autres que c'est un peu plus ouvert, dans ce qui est proposé, etc.
Et après, voilà, il y a toujours la question du quota horaire qui est alloué, voilà. Qu'est-ce que je fais rentrer dedans? Voilà. Typiquement, pour venir ici, il a fallu que je rechange tout mon planning en me disant, merde, j'avais oublié ça. Il me faut 7 heures d'affilée. Comment je les fais rentrer, déjà? Donc, Ce qui veut dire que pour venir assister à cette journée, aujourd'hui, des aidants, tu as fallu que ça a été compliqué. Il a fallu changer tous les plannings, donc ça a impacté d'autres personnes. Oui, parce que du coup, il y a eu 3 ou 4 personnes derrière qui devaient prendre pour Luc, parce que du coup, c'était les personnes dont il s'occupait. Ah ouais. Enfin, voilà. Ouais. Et après, c'est le temps de réaction des uns et des autres. Enfin, c'est toujours un peu... Ouais, il y a plein... Ça te pèse, ça? Ou pas? Tu t'y fais ou pas, ça? À cette... Ouais, ça pèse à à des moments plus que d'autres. Mais en même temps, c'est comme ça que tu formes ta liberté, aussi. C'est comme ça que tu cherches les temps qui te sont favorables. C'est comme ça que voilà, en même temps, quelque part, j'ai le contrôle aussi. Un peu. Donc ça, c'est aussi... Dans ce qui me paraît, moi, quelque chose de très complexe, toi, tu dis j'ai le contrôle. Ouais. Ouais. C'est aussi ça, en fait. C'est mon plus gros travail, en tout cas au quotidien, c'est de me dire, ok, voilà la situation que j'ai. Ok. Comment est-ce que je la tourne à mon avantage, en fait? C'est tout simplement ça. C'est trouver le positif dans le négatif. C'est toujours ça. Toujours ça, parce que sinon tu t'arrêtes, en fait. Même quand t'es crevé, même quand t'es... Voilà. Moi, là, il y a des choses qui se débloquent. Enfin, demain, je vais étudier un marqueur officiel de la Fédé de volley, voilà. Ils me proposent ça, ils me disent, viens te faire la main, t'as suivi la formation, viens te faire la main, viens voir comment ça marche, et dis-nous si c'est compliqué, dis-nous si c'est... Enfin, voilà. Et encore une fois, dès que tu te mets en position de ok, je veux faire les choses, mais en même temps, il y a quand même des petites choses à revoir et tout ça, etc. En fait, plus souvent que ce qu'on pourrait penser, les gens sont là. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu penses que tu peux le faire? Parce que du coup, les gens deviennent attentifs. Ouais, parce que nous, on veut que tu le fasses, en fait. Ouais. Mais je comprends, ouais. Dans la pièce de théâtre, tout à l'heure, tu es intervenu à la fin et tu as dit quelque chose qui a bouleversé tout le monde. En quelques mots très simples, tu as tué la salle. Tu as dit, j'ai jamais pleuré au théâtre, là j'ai pleuré. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était moi. Il y avait de mes parents dedans, il y avait de moi aussi, dans ce qui était dit par les parents, dans la réaction qui était dite. Enfin, moi, ce côté, on n'arrêtera jamais de t'aimer parce que c'est ça c'est le choix qu'on a fait. Mais, voilà, je me dis, le courage qu'il faut, surtout après un accident, pour se dire c'est toujours mon enfant, et je le lâcherai pas, et tu as vu cette personne je crois que c'est 77 ans dans votre premier numéro, qui est là avec une fille qui communique uniquement par les yeux, qui a besoin d'une aide extraordinaire, et le gars il lâche pas, c'est incroyable cette preuve d'amour là, en fait. Toi, la puissance, tu crois que c'est l'amour qui est là? C'est de l'amour, tu le puises dans l'amour. Pour toi, c'est là que se trouve la source. Oui, c'est là que tu peux continuer à te battre, en fait. Parce que tu sais qu'il y a des gens derrière. Parce qu'en fait, peu importe le nombre de fois où tu as envie de lâcher, eux, ils te disent, hey, nous, on est là. Nous, on est là derrière. Enfin, voilà, moi, j'ai eu ma sœur hier, elle m'a dit, t'y vas, tu t'en fous. Genre, ils attendent pas que d'un coup, tu aces le truc et que tu sois d'un coup la star et tout. Bon, là, il se retrouve que je suis la star. Mais pour aller pour faire le pointage au volley, c'est ça, pour être arbitre. Pour faire la marque. La marque du... Mais voilà, vraiment, c'est ce genre de personne qui va me dire, hey, tu peux le faire. Tu peux le faire. Sois pas... que tu as des qualités et que je peux l'entendre aussi. Parce que c'est ça aussi, c'est faire le chemin de dire, oui, je peux entendre que tu as confiance en moi et je pense que tu peux avoir confiance en moi et je pense que je peux le faire. Il y a des gens comme ça qui ont cette manière assez marrante de te pousser dans des endroits où tu serais pas forcément allé, puis en fait tu y arrives et ça marche en fait. Entre l'aidant et l'aidé, il y a cette forme de je te donne confiance. Oui, c'est important. Il y a exactement ça. Avec Luc, c'est exactement ça. C'est en fait, le gars te propose des choses
Et moi, au début, j'étais très... ouais, non, je suis bien chez moi, voilà, quoi. J'ai pas envie de me rajouter ça. Et puis, en fait, je me rends compte que même si je sors, en fait, ça me fatigue moins que ce que je pense. Parce qu'en fait, je fais d'autres choses. Et au final, il y a une forme de renouveau qui fait que l'énergie se renouvelle aussi, en fait. Et voilà, et je te dis pas qu'il n'y a pas de galère, enfin... Voilà, il y a eu un peu, entre guillemets, des ratés qui n'ont pas débouché sur de grosses conséquences, tu vois. Mais cette sensation de sécurité et de confiance où le mec, tu dis, je peux aller n'importe où. Je peux prendre le risque avec toi. Ouais. Je peux aller n'importe où, je sais que monter dans la voiture, je sais que, quoi qu'il se passe, je passerai en premier, il n'y aura pas de souci, il va pas me lâcher. C'est important. Voilà. Ouais. C'est la journée des aidants aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, en tant qu'aidé, tu aurais... Voilà, un truc important, un mot que tu as envie de leur dire. Ben, comme je disais, merci vraiment pour tout votre travail, pour celui qui reste à faire, celui qui a déjà été fait. Enfin voilà, on est les deux faces d'une même pièce un peu. Hein, on avance main dans la main et voilà, c'est comme ça qu'on construit quelque chose de fort et d'incroyable, qui crée une relation entre humains en fait, tout simplement. Pas simplement entre personnes malades et personnes qui aident, voilà, tout simplement. Merci. Parole aidant aidé, un podcast en 10 épisodes, réalisé par Philippe Kern, une coproduction Caprod et Siaf de l'Aude.